Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo avec Paloma Créa. Aujourd'hui on se trouve pour vous faire la revue du fascicule Mes créations faciles en pâte Fimo numéro 10. Donc dans ce fascicule vous retrouverez différents tutoriels. Alors les techniques ce sont comment travailler de la pâte qui est dure ou molle, un tuto d'une petite tartelette aux fruits pour décorer un bocal, les créoles triangles qui sont magnifiques. Donc voilà, vous avez un gris-gris multicolore, donc c'est un petit porte-clés avec des perles, c'est magnifique. Un bracelet fossile, un collier western qui est très joli, voilà, bleu et noir, c'est magnifique, hein. C'est vraiment très sympa. Vous avez donc le carnet cerisé que je vais vous faire aujourd'hui en tutoriel, et la créatrice du jour c'est Alison Coad, donc j'espère que je prononce bien, donc je vous mettrai le lien de son blog dans la barre d'infos. Et apparemment, elle fait des choses un peu plus géométriques, ethniques. C'est vraiment très joli ce qu'elle fait. Et donc, je vous mettrai le nom de son blog dans la barre d'infos. Et donc, c'est parti pour le cerisier. Et j'espère que ça va vous plaire. Pour ce tutoriel, vous aurez besoin d'un rouleau, d'une lame, d'un outil en silicone, de dotting tool, d'aiguilles, de petits emporte-pièces, de fimo blanche, de fimo jaune, de fimo rose, et du chocolat et une colle. Donc j'ai déjà fait les branches du cerisier. Donc ceux qui ne savent pas c'est quoi un cerisier, c'est tout simplement les fleurs qu'il y a avant d'avoir des cerises. Voilà, c'est pas plus con que ça. Donc je vous ai déjà montré comment faire les branches. Donc du coup je peux plus vous expliquer, mais en gros vous faites des boudins que vous texturez après. Vous faites une forme un peu approximative, voilà. Si vous achetez le fascicule, vous aurez cette forme là. Ensuite, pour faire les fleurs, vous avez juste à prendre un emporte-pièce goutte comme ceci et à faire plusieurs pétales, donc 5 pétales par fleur. Pour faire les fleurs, il suffit juste de faire ça. Et après, avec un emporte-pièce rond, vous allez découper le centre pour que ça soit moins épais quand on va ajouter le pollen, enfin le centre de la fleur, ça sera moins épais sur votre carnet. Donc j'en étais à là et je vais reprendre où j'en étais. Donc j'espère que mes explications sont un peu plus claires malgré qu'il y a eu ce petit bug. Je vous retrouve juste là et c'est parti. Donc j'ai déjà réalisé la branche de l'arbre, on va dire. Donc là vous allez prendre vos pétales et vous allez les superposer par 5. 5 pétales par fleur. Excusez-moi, je suis encore un peu malade. Et vous faites autant de fleurs que vous voulez. Donc moi mes fleurs étaient assez grosses, donc vérifiez bien la taille de vos fleurs par rapport à votre arbre. Si vous avez un emporte-pièce trop gros comme moi, je l'avais pas vraiment vu, faites-le avec vos doigts. Et le petit trou que je viens de faire, c'est pour ensuite venir placer le centre de la fleur, mais ce n'était pas vraiment nécessaire. Parce que vous voyez, au final, ça a tout décroché à chaque fois et c'était chiant. Donc moi, au total, j'ai mis 5 fleurs. Voilà, mais vous pouvez en mettre autant que vous voulez. Ça dépend de la taille que vous avez sur votre petite branche de cerisier. Ensuite, on va venir prendre du rose et on va venir au milieu déjà on va venir poser nos fleurs sur nos branches. Donc moi vous allez voir qu'elles sont 10 fois trop grandes. Voilà, et vous les mettez au bout des branches, un peu où vous voulez. Vous faites des traits sur les pétales pour que ce soit un petit peu texturé, etc. Et on va venir aussi bien coller à la branche. Et on fait ça avec toutes nos fleurs. Ensuite, on décolle. On va venir prendre du rose. Donc le rose framboise numéro 22. Et on va venir le mettre au centre de la fleur. Donc on fait des petites boules. Et l'étape suivante, moi je vous conseille de ne pas la faire parce qu'au final ça sert un petit peu à rien. C'est de prendre de la pâte jaune et de mettre des petits pistils de jaune sur les fleurs. Moi je trouve que c'était pas vraiment nécessaire parce que ça fait pas si joli que ça. Mais vous pouvez le faire si vous souhaitez vraiment
faire les vraies étapes du fascicule. Donc à la fin c'est quand même joli et vous n'avez plus qu'à le cuire et c'est terminé. J'espère que ça vous aura plu et je vous laisse avec la suite de la vidéo. À présent ma branche de cerisier est terminée, donc voilà à quoi elle ressemble. Forcément elle est vraiment très jolie, moi je la trouve assez jolie. Donc je vais la coller sur mon petit carnet à l'aide de la colle que j'ai utilisée pour coller mon papier scrap sur mon carnet, parce que j'ai collé un papier scrap étant donné que mon carnet était moche. Donc je vais utiliser la colle multi-surface avec un petit pinceau et je vous montre le résultat juste après. Personnellement, je trouve que ce tutoriel est vraiment très facile à réaliser. Personnellement, je trouve que mon carnet est vraiment très mignon comme ça. Et ben voilà, vous pouvez vraiment décorer beaucoup de choses, hein. C'est très varié. Après, à vous de choisir, après à vous de transformer la chose, de choisir d'autres couleurs, d'autres formes, faire un peu tout ce que vous voulez. Donc voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Et donc je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye! Always missing people that I shouldn't be missing. Sometimes you gotta burn some bridges just to create some distance. I know that I control my thoughts and I should stop reminiscing.